Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Eva Rock devant la télé et Natacha Polony. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Ce sont les gratuits ce matin qui résument le plus efficacement cette pollution de l'air qui suscite l'inquiétude, comme l'écrit Direct Matin. Direct Matin qui titre « La France suffoque ». Version plus dramatique en une de 20 minutes, la fumée tue. La Croix de son côté s'impatiente. Pollution, qu'est-ce qu'on attend? Et c'est vrai que ça ne bronche pas chez les politiques. Ça, c'est Libération qui l'écrit. Ça ne bronche pas chez les politiques. Libé qui rappelle la responsabilité de Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement, notamment parce qu'elle a tué l'écotaxe poids lourd. Celle du ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, tout aussi muet sur la pollution ces jours-ci et sur les pesticides. Silence radio également du côté du ministère de la Santé avec Marisol Touraine. C'est ce qui s'appelle s'étouffer en silence. Alors, ce n'est pas le sujet du jour, pour Le Figaro qui préfère nous raconter comment François Fillon prépare sa campagne. L'Opinion aussi a choisi de rouler pour lui et se réjouit de sa promesse d'une nouvelle vague de cessions s'il arrive à l'Élysée l'an prochain. La une de l'Opinion, privatisation, un magot de 50 milliards. Ça contraste avec l'Humanité qui s'inquiète de son côté pour les services publics et qui titre « Alerte à l'abandon de la Poste ». Et puis, savez-vous quels journaux lit le pape ? Le Vaticano Libro. Moi non plus, je ne sais pas. En revanche, grâce au Huffington Post, le site, on sait ce que François ne lit pas. C'est la presse People. Pour le pape, lire la presse People revient à manger des excréments, ce sont ses mots. Dans une interview accordée à un hebdomadaire belge qui s'appelle Tertio, hebdomadaire catholique, il s'en est pris à la désinformation. La désinformation est probablement le plus grand mal qu'un média puisse infliger. Je crois que les médias doivent être plus clairs, plus transparents et ne pas tomber, excusez l'expression, c'est lui qui parle encore une fois, dans la coprophilie, donc qui consiste à manger machin, la coprophilie toujours prête à répandre les scandales, des choses abominables, quelle qu'en soit la part de vérité. C'est un péché et c'est blessant, a conclu François. Alors comme moi je ne veux pas pécher, je donne la parole à Marion Calais et Troyne dans la presse quotidienne régionale. Faites vos jeux ce matin, impair et passe dans le Progrès, circulation demain à Villeurbanne et Lyon, circulation alternée, les voitures aux plaques impaires pourront circuler. Le désespoir d'un retraité dans l'Est républicain. Il a tenté de se suicider dans une agence du régime social des indépendants. Ça fait 2 ans que cet artisan attend de toucher sa retraite. Ça fait des mois que je vis au crochet de ma famille, dit-il. Ça suffit. Dans le Courrier de l'Ouest, le plus vieil homme de France, on parle souvent des doyennes, c'est vrai que les femmes vivent plus longtemps. Lui est le doyen, Roger Auvin, 108 ans, qui vit toujours chez lui, aidé par 4 auxiliaires et par son fils, âgé de 83 ans. Qui vit toujours chez papa. Mais il va pas tarder à bouger, à mon avis. Oh, le Tanguy. L'histoire, c'est Wonder Tanguy. Là. L'histoire du jour, c'est qu'on peut skier sans neige. Oui, à la Clusaz en ce moment, on n'a pas de neige, mais on a des idées. La station bien décidée à sauver l'étape de Coupe du Monde de ski de fond qu'elle doit accueillir les 17 et 18 décembre prochains. Et le décompte est lancé, puisque l'ultime contrôle a lieu cet après-midi. Depuis lundi donc, l'opération sauvetage est lancée avec un procédé inédit, l'utilisation de la glace d'un lac proche de la piste. Elle est prélevée, cette glace, pilée ensuite, puis damée. Ça donne une sorte de neige de printemps, selon le directeur de course. Pour compléter les 2 km du parcours, ensuite, seront utilisées de la neige stockée sous de la sciure de bois pendant l'été et de la neige de culture. C'est les canons à neige. Oui, mais les canons à neige, l'enjeu est énorme. Si l'étape est annulée, la station devra prendre à sa charge les frais engagés par les 23 équipes participantes. Une annulation, c'est aussi un mauvais coup pour l'image. On veut montrer qu'on skie à la Clusaz, même si seule la piste est enneigée. C'est ce que dit le directeur de course au Dauphiné Libéré ce matin. Voilà, application très concrète de ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Axel de Tarlet, France Télévisions, les notes de frais de la direction bientôt publiques. C'est un article étonnant que vous avez trouvé sur le site du Figaro. Oui, bel effort de transparence de la part de la patronne de France Télévisions, donc Delphine Ernotte, puisque désormais les notes de frais donc, de tous les membres de direction seront publiées sur le site internet de France Télévisions. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises publiques qui font ça, a dit Delphine Ernotte. Alors elle le fait bien sûr dans la foulée du scandale. Vous vous souvenez d'Agnès Salle qui avait dépensé pour 40 000 euros en frais de taxi, alors qu'elle avait un chauffeur. Et donc la Cour des comptes s'était émue suite à ce scandale des notes de frais à France Télévisions. Il y avait eu entre 2011 et 2014
2 millions € de notes de taxi. Alors, ça mêlait aussi bien les invités, les vedettes de France Télévisions, les journalistes en reportage, les membres de la direction. Mais en fait, bref, c'était pas toujours justifié, opaque, loin de là. Donc, désormais, Delphine Ernotte a voulu faire le ménage. Désormais, il y a un usage très strict. Le taxi n'est autorisé que lorsque la nature du déplacement exclut le recours à un moyen de transport collectif. Et pour enfoncer le clou, donc les notes de frais, hop, sur le site internet. Y compris celle du présentateur de C'est-à-dire sur France 5, un certain Axel de Tarlet. Voilà. Ah, Moi, je fais pas de vous notes de êtes frais. concerné. En tout cas, regardez C'est-à-dire parce que c'est remarquable en fin d'après-midi. Merci, Voilà. donc. Et plus généralement, Axel, que se passe-t-il si un salarié triche avec ses notes de frais? Alors, vous savez que c'est très grave, ça vous expose à un licenciement pour faute grave. Donc, avis aux magouilleurs, parce que quand un patron veut se débarrasser d'un salarié, que fait-il ? Il va commencer par regarder ses notes de frais, sachant qu'il y a un quart des salariés qui s'amusent à gonfler leurs notes de frais. Potentiellement, il y a un quart des salariés qui se mettent en risque parce qu'on peut les licencier pour faute grave. Bon, Julie, je vais pas vous inviter à déjeuner finalement. Mais vous paierez, Thomas. Ah non. De ma poche, avec plaisir. On regarde la télé ce soir sur Arte à 20h55 avec Eva Rock qui nous propose Cannabis. Et oui, c'est la nouvelle série française où il est question de cannabis, évidemment. Alors l'histoire, elle débute en Méditerranée. Il y a un vol de cargaison de drogue qui va déstabiliser en fait l'ensemble du marché et qui va donner lieu à un règlement de compte. Alors on est à Tanger au Maroc, on est à Marbella en Espagne, mais aussi dans une cité parisienne. Aperçu de l'ambiance avec la bande-annonce. Je produis le meilleur cannabis du Maroc. Il n'est pas question que d'autres comme moi le vendent en Europe. Pourquoi il y a la voiture de Farid sur le parking? Il est où? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas longtemps, Farid a commencé à fréquenter un trafiquant de Marbella, Elfeo. Ce type, c'est le diable. Tu vas à Marbella, t'arranges le coup avec Alfeo et tu me rapportes mon produit. Alors, n'imaginez pas du tout une série policière. Il n'y a pas de voiture de police à l'horizon. C'est ce qu'on dit souvent quand il y a des trafiquants de drogue, il n'y a pas les voitures de police. Non, mais dans les séries, habituellement... Pardon. Vous êtes d'accord, dans les séries, habituellement, on est toujours du côté de la police. Et bien là, c'est justement l'intérêt de la série, c'est qu'on change de point de vue pour se retrouver vraiment du côté des méchants, alors qui sont traités sans jugement moral, avec une galerie de personnages qui sont très forts. Vous avez un caïd, un jeune vendeur qui est à la recherche de son oncle, une élue qui, elle, est bien décidée à faire cesser ce trafic dans la banlieue, un mafieux aux méthodes expéditives. En fait, c'est une série chorale, comme on dit, mais qui évite le trop-plein de testostérone avec la présence de rôles féminins importants. Alors, on n'échappe pas à quelques caricatures, mais les 6 épisodes sont rythmés par un super suspense avec, je dois quand même vous le préciser, quelques scènes un peu difficiles, parce que la violence est là, évidemment. Quant au casting, pas d'acteur connu, mais alors de sacrée gueule. Vraiment, donc de sacrée gueule. Donc ça vous a plu, Cannabis, j'ai adoré. Sur Arte à 20h55 ce soir.